Alors, je vais utiliser la résine transparente multi-usage. Donc pour cela, on va avoir besoin de 2 gobelets. Donc un gobelet pour refaire le mélange transparent et un petit gobelet où on va venir ajouter un petit peu de pigment métallique Sahara, pardon. Et là, il m'en reste un tout petit peu des paillettes comme ceci. Ce sont des paillettes effet or et ces paillettes, je les ai trouvées dans un magasin de loisirs créatifs style La Forfouille. Ça fait des années que je les ai, donc voilà, essayez de trouver des petites paillettes comme ceci. On va venir utiliser pour le fond ce film qui est repositionnable, collant et repositionnable. Donc ce film, c'est le Shiny Shield que vous pouvez retrouver chez Résine Pro. Donc ça se décolle comme ça. Ensuite on vient le poser donc sur la plaque de bois là ici du mélaminé. Et ensuite on va venir donc faire notre mélange high gum pour pouvoir faire notre moule. Donc je vous montre tout cela. Donc ça se découpe au ciseau, hein, c'est très pratique, il y a des longues bandes et ensuite eh bien, vous pouvez donc découper plein de petits morceaux. Ça c'est pour faire le fond des tables rivières et c'est impeccable, vous allez voir une fois qu'on démoulera la résine, vous verrez donc sur le dessous c'est vraiment impeccable. Il faut travailler sur une surface de travail plane, donc vérifiez le niveau de votre table pour bien être de niveau pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la coulée. Et donc voilà, donc c'est parti, on va venir préparer d'abord le moule, on va préparer ce petit moule, la forme, pour lui donner la forme que l'on veut. Et ensuite, on viendra préparer la résine, la colorer et couler. Donc je vais venir décoller, vous voyez, ça se décolle, ça se recolle. C'est assez pratique et je vais vous expliquer comment faire ce petit emplacement pour passer le doigt comme ceci. Alors vous voyez que ce film repositionnable, je l'ai utilisé, je l'ai posé il y a très longtemps puisque je réalise plein de choses dessus et que du coup voilà, j'ai pas besoin de m'en servir d'un nouveau puisque j'ai celui-là posé en place depuis un long moment. Donc on va venir utiliser la pâte high gum qui est une pâte, j'ai pas pris le bon, qui est une pâte bicomposant, donc A et B. Le moulage de notre présentoir. Entre temps, j'ai été chercher 2 petites cuillères. Et aussi, je vais vous parler d'un petit emporte-pièce rond et d'un petit bouchon que j'ai oublié de vous parler, mais on va le voir. Donc, c'est un composant A et B. Donc, ça s'appelle, c'est des gommes en pâte de silicone, en pâte, pas liquide. Et donc, vous allez avoir un composant A et un composant B qu'on va venir mélanger. Et pour pas que les pâtes communiquent entre elles, parce que si vous mettez du produit A dans le B, vous allez compromettre le produit B et vice versa, puisque c'est 2 pâtes qui vont s'assembler et durcir. Donc vous pouvez prendre des petites cuillères si vous avez des mesures. Et comme là on va avoir besoin de pas mal de silicone, on va quand même peser pour être sûr d'avoir autant de composants A que de composants B. Donc là je prends à peu près une cuillère comme ça de gomme. Alors... Voilà, on ne mélange pas les 2 produits, à peu près, on va voir, on va les peser. Donc c'est pareil pour les couvercles, hein. Vous mettez bien le couvercle du jaune sur le jaune et du blanc sur le blanc. Pour ne pas endommager vos produits. Donc il vous faut une balance de précision pour la résine, vous pouvez aussi l'utiliser pour le high gum. Donc, on va vérifier les 2. Donc là j'ai 63 grammes. 62,8, donc il m'en manque un tout petit peu. Voilà, 63. Donc en gros j'ai pris 63 grammes de chaque. Donc on va voir si on aura besoin après pour faire le petit rond. On va bien voir. Déjà on va venir mélanger ces 2 pâtes. Donc 63 grammes de chaque j'ai fait. Vous voyez que ça adhère au Shiny Shield, mais que ça s'en va une fois que c'est durci, catalysé. Donc c'est parti, on va venir mélanger les 2 pâtes entre elles. Donc là il y a quand même pas mal de pâtes. Donc il va falloir faire le mélange, vous voyez il y a une pâte blanche, une pâte jaune, et il va falloir bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène.
Alors cette gomme de pâte, elle est assez pratique à utiliser pour quand on veut faire des grands moules comme ceci, puisqu'elle prend à peu près en un quart d'heure, 20 minutes. Donc tout dépend de la chaleur. Là, il fait très chaud, il fait plus de 35 degrés chez moi dehors. Donc à l'intérieur de la maison, il fait aussi très chaud. Donc elle va prendre, je pense, en 20 minutes. Donc vous avez le temps de la travailler, parce qu'il existe des pâtes beaucoup plus rapides, à prise rapide, comme les Siligun. Et il y a une nouvelle pâte aussi de chez Resin Pro qui est aussi à prise rapide comme le Siligun. Donc là, ça sera un petit peu plus compliqué. Vous serez obligé de faire plusieurs morceaux, ce qui est un peu embêtant. Donc voilà, avec cette pâte-là, on peut la travailler. Et puis donc, on a le temps de réaliser nos moules, nos formes. Donc ce silicone-là, pour ça, il est vraiment génial. Donc, vous voyez, on va mélanger les deux pâtes entre elles jusqu'à obtenir une couleur homogène. Donc vous pouvez mélanger pendant 1 minute, 2 minutes. Vous avez largement le temps de la travailler. Voilà, on fait du malaxage, comme avec la pâte à modeler. Et donc je vais venir former une forme de feuille. Après vous faites la forme que vous voulez. Vous pouvez prendre un objet et le mouler si vous voulez, un saladier ou autre chose. Ça je vous l'ai montré dans la vidéo pour faire les présentoirs à cupcake. Je ne sais pas si elle est encore sortie sur ma chaîne ou pas. Donc les pâtes Siligum ne sont pas du tout nocives, vous pouvez les travailler, c'est avec des produits naturels, donc vous pouvez la travailler à la main. Ensuite il faudra quand même vous laver les mains parce qu'il y a une petite couche un peu grasse du silicone. Donc voilà, je pense que là les deux pâtes sont bien mélangées, on a un mélange homogène, donc c'est bon, on va pouvoir venir la travailler. Donc c'est un petit peu compliqué parce que comme c'est une pâte quand même assez molle, vous voyez, je vais essayer de m'approcher un petit peu. On est bien dans le champ. Donc il va falloir essayer d'avoir un boudin à peu près du même diamètre. Ça c'est pas évident parce que voilà, vous voyez. Donc il va falloir partir d'un côté comme ceci. Et puis ensuite de venir étirer la pâte. Et puis de venir la faire rejoindre de l'autre côté. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'étirer. Là ça colle un peu parce qu'il fait chaud. C'est vrai que l'été c'est pas les meilleures conditions pour travailler tout ce qui est comment on réagit un peu à la chaleur, mais bon on y arrive quand même. Donc vous voyez là j'ai rejoint mon boudin, donc vous pouvez le lisser pour plus qu'on voit la démarcation. Et ensuite eh bien, vous allez donner la forme que vous voulez. Donc moi j'avais fait une sorte de forme de feuille. On va essayer de la reproduire. Un peu mieux au-dessus pour voir ce que je fais. Donc là, on va lui faire une petite forme de feuille peut-être un peu plus pointue. Voilà, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Moi c'est ce que j'avais fait. Un peu une forme de feuille. Après, si vous avez un peu plus de plate en haut qu'en bas, c'est pas grave. Le principal, c'est de donner la forme. Donc, à peu près quand vous avez donné la forme que vous souhaitez, bon, voilà, vous pouvez la retoucher. C'est pour ça que ce silicone, il est assez intéressant. Puisque, vous voyez, on peut retoucher quand on veut. Tiens, j'ai mis une paillette. Donc, on va venir prendre un petit bouchon. Là, c'est un bouchon de lessive, je ne retrouve pas. J'avais un bouchon de déodorant transparent, je ne sais pas où il est. Mais bon, ça sert aussi très bien. Donc on va venir comme ceci, lisser la pâte sur les bords et puis donc donner la forme. Et essayer de faire une petite épaisseur de 3-4 mm. Donc ça permet de lisser bien les bords. Donc vous appuyez bien le silicone, qu'il adhère bien aussi également au Shiny Shield là.
Voyez, comme ceci, ça va lisser. Vous poussez un peu là, ça va faire une petite épaisseur. Vous n'avez pas besoin de faire une grosse épaisseur pour ce genre de réalisation. Vous allez voir que ça va être très très solide. Donc là, il faut lisser. Je me remets au-dessus pour voir si ma forme est sympathique ou pas. Elle sera un peu différente de la première, parce que c'est un peu délicat de refaire toujours la même, à moins de mouler à ce moment-là cette création. Mais bon, autant faire différentes créations. Là, elle est un peu plus voyez, par rapport à la mienne, à peu près. Là, je l'ai fait un petit peu plus ronde, là aussi. Voilà, mais après, sachez que vous pourrez aussi la retoucher si vous voulez. Maintenant, on va passer donc à ce petit trou là, voilà. Et donc bon là pour l'instant on le place là, hein, mais vous le placez où vous voulez. Moi je l'ai passé à peu près à 1,5 cm du bord, quoi, pour pouvoir y passer facilement la main comme ceci. Donc on va le placer, mais ça changera rien puisque après vous voyez on peut, quand vous allez refaire une autre fois, vous pourrez le, tiens il y a de la résine collée dessus, on pourra le repositionner. Vous voyez par exemple quand je referai, vous le repositionnez où vous voulez. Donc c'est juste voilà pour mouler. Donc là il va falloir reprendre de la pâte. Donc je vais recommencer l'opération, remélanger les deux composants. Et puis on va venir donc l'insérer dans l'emporte-pièce rond. Donc on vient mélanger les deux composants. Jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Donc ça se mélange quand même assez rapidement. Quand je moule les pâtes comme ça, ça me rappelle trop. J'étais 15 ans assistante dentaire et voilà, quand on fait vos empreintes en bouche, c'est exactement la même pâte. Hein. Et c'est avec ça qu'on vous fait les empreintes de bridge, de couronne, de facettes, d'appareil dentaire. Donc c'est exactement la même pâte, c'est le même travail, exactement la même chose. Qu'on met dans des emporte-pièces en forme de bouche et qu'on vous insère ensuite dans la bouche. Bon, je ne veux pas trop vous écurer hein, pour ceux qui n'aiment pas trop les empreintes. Donc une fois qu'on a fait, qu'on a bien mélangé, là c'est bon. Donc on va venir placer, bon là je vous dis je le place là, mais comme ça il sera positionné pour la couler, ce sera fait. Donc ouais, voilà, je vais le mettre à peu près là. Et je vais venir donc remplir, ouais, vous voyez j'en ai trop fait. Hein. J'aurais fait la moitié, 5 g de chaque, ça aurait été parfait. Et ensuite on vient appuyer donc la pâte bien au fond pour que on ait bien le moulage. Donc voilà, à peu près 20 minutes se sont écoulées. Mon silicone a pris. Celui-là, c'est pareil, il est en cours. Donc vous voyez, là je viens de le décoller, hein, ça se décolle facilement. Donc je vais venir simplement appuyer sur le fond et faire sortir donc le moulage. Donc il suffira de le repositionner à l'endroit souhaité. Voilà, on va bien appuyer dessus pour bien qu'il adhère au Shiny Shield, au support. Et donc on va venir mettre ça de côté juste le temps de préparer notre résine. Pour vous montrer. Donc on reprend notre balance de précision. On l'allume. Je vais prendre un gobelet comme cela et je vais venir préparer 60 g de résine A. Le ratio de cette résine, pour rappel, c'est 100 pour 60. Donc si je prends 60 g de résine A, il faut multiplier par 0,60. Donc ça me fera 36 g de B. Donc c'est parti pour ensuite couler.
Voilà, donc je vous reprends dès que le silicone a pris. Donc on va venir préparer la résine. On va prendre 2 gobelets, ce sera plus simple en démo. Et on va venir préparer donc 100 g de résine. Le ratio c'est 100 pour 60, on va vers 100 g de A et 60 g de B. On met la tare à 0 pour enlever le poids du gobelet. Donc on prend bien le A et on va venir mesurer 100 g. Voilà. On va les passer. Donc 60. Donc on va venir mélanger le A avec le B. Donc on incorpore le B dans le A. Vous prenez un petit bâtonnet. Pour bien remplir le gobelet. Voilà, on a mis tout le B et on va venir mélanger comme ceci pendant 3 minutes. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune bulle. Il faut venir mélanger les deux composants et créer un mélange homogène. Donc en allant chercher bien la résine sur les parois et au fond. Faites remonter la résine du fond sur le dessus comme ceci, vous faire plusieurs mouvements dans un sens, dans un autre. Vous mélangez bien. Pendant 3 minutes, vous voyez, ça ne crée pas du tout de bulle, parce que c'est une résine transparente très fluide. Aucune bulle. Donc, on vient tourner. À chaque fois, on revient sur les bords. Vous entendez? Sur les bords du contenant. Au fond, on vient rechercher la résine au fond. Et on tourne comme ça pendant 3 minutes. Voilà, je vais bloquer la vidéo, parce que ça ne sert à rien que vous me voyez tourner pendant 3 minutes. Donc, j'ai choisi ce pigment-là avec des effets métalliques. Donc il faut, j'en mets pas beaucoup, vous voyez à peu près comme ceci, parce que ça pigmente quand même assez rapidement. Et comme j'ai envie de garder quand même un effet transparent dans la pigmentation, juste des effets un peu irisés, donc du coup je viens mélanger les pigments. Donc c'est pareil, les pigments, vous pouvez donc bien mélanger, aller chercher les pigments sur les parois, qui ne restent pas des morceaux de poudre, vous voyez, qui viennent s'agglomérer et qui se mélangent mal donc au mélange. Vous voyez, ça fait un effet comme ça métallisé. Après, vous faites les couleurs que vous voulez, les effets que vous voulez, c'est simplement pour vous montrer une base de réalisation. Comme ça, vous avez le moulage et ensuite, vous voyez la résine, la coulée. Donc voilà, là, on va bien chercher sur les bords les pigments. On remélange encore un petit peu. De toute façon, la résine ne va pas prendre tout de suite. Donc, on a le temps de faire nos petits mélanges. Voilà, donc je pense que c'est bon parce que je ne veux pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc, c'est parti pour notre petite création. Donc, protégez bien toujours votre espace de travail quand vous travaillez la résine. Hein, vous voyez, moi j'ai mis du papier film, du papier fleuriste. Toujours protéger les surfaces de travail, sinon on colle tout, on abîme nos bureaux. Donc voilà. Alors je vais revenir en mode comme ceci, pour que vous voyez bien. Donc là, mon silicone, il est bien durci, de toute façon il l'était déjà. Et donc vous pouvez appliquer une bonne pression, mais si vous l'avez fait, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la coulée en dessous, sous les bords. Donc ça c'est quand vous repositionnerez pour refaire, il faudra bien appuyer et au pire mettre un léger silicone si vous le souhaitez sur le dessous, mais bon normalement il n'y a pas besoin. Si vous appuyez bien à plat, ça vient adhérer au Shiny Shield. Donc nous avons notre résine, voilà. Donc la résine transparente et la résine colorée qui se trouve ici. Donc je refais un petit mélange comme je viens d'ajouter les deux.
Donc le temps de préparation a été le même, à 1 minute près. Et le dosage a bien été respecté, ainsi que le temps de mélange. Donc à présent, je vais venir couler ma résine transparente sur le Shiny Shield à l'intérieur du coffrage. Donc c'est parti. Je vais couler la résine. Jusqu'à peu près une épaisseur de 3-4 mm. Voilà. Donc je racle bien au niveau de mon pot pour bien déposer toute la résine. Donc vous voyez, la résine est très transparente, il n'y a vraiment aucune bulle. Là, il y a une trace de paillettes qui est venue se coller, mais bon, c'est pas grave, elles vont partir hein, puisque c'est des bulles de surface, c'est pas des bulles intégrées. Voilà, sur les bords, souvent ça vient se mettre, ça c'est en raison de, eh bien de l'oxygène, hein, de l'air qu'il y a sur le silicone également. Et donc je vais venir ajouter mon pigment sur tout. Alors vous pouvez avec les gobelets plastiques cartonnés en papier, vous pouvez comme ça les pincer et faire un bec verseur. Donc on va commencer par le haut, vous commencez où est-ce que vous voulez. Et puis on va venir comme ceci, faire glisser la résine sur le bord du silicone. Donc on va essayer de faire d'abord un premier tour. Et puis la résine va venir se diffuser dans la résine transparente. Voilà, on va regarder un petit peu, il m'en reste pas beaucoup. Donc on va refaire un petit tour rapide. Voilà, et après vous allez voir, le pigment va venir se diffuser dans la résine transparente. Et ensuite on va venir ajouter nos petites paillettes. Je vais aller un petit peu plus vite, par ici, peut-être en mettre plus par ici. Et les fluides vont jouer tout seuls, ça va se diffuser tout seul. Donc ça se diffuse aléatoirement, on n'a jamais les mêmes résultats hein, dans la résine. Voilà. Et ensuite on va prendre notre petite paillette or. Et c'est pareil, je vais les disposer donc comme ceci dans ma résine. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, les mélanger à la résine et les mettre ensemble ensuite, par la suite. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je les dispose comme ceci, comme ça elles pénètrent dans la résine. J'en mets tout au bord, sur les bords. Donc j'essaie d'appuyer un petit peu quand même pour qu'elles s'enfoncent dans la résine. Il y en a qui restent en surface, il y en a qui viennent plonger un petit peu. Comme c'est des paillettes, elles peuvent rester en suspension. Tout dépend pour les paillettes du poids de vos paillettes. Il y en a qui coulent, il y en a qui restent en suspension. Voilà, je vais en disposer tout autour. J'en ai presque plus de ces paillettes, il va falloir que je retrouve parce que je les aime beaucoup. Elles sont pas chères et elles donnent un super effet dans la résine, je trouve. Donc voilà, on va remettre un petit peu par là. Donc voilà pour la création. Alors ici une petite paillette qui est venue se mettre au milieu, mais de toute façon vous allez voir qu'elles vont venir se mettre au milieu.
Et ensuite, pour créer des petits effets, on va venir s'amuser à tirer le colorant et à venir l'amener comme ceci vers le milieu de la planche. Donc avec les techniques de fluid art, vous pouvez jouer avec les colorants. En fait, il faut faire plein de tests, hein. Aussi bien avec les colorants que les pigments. Là, vous voyez, j'ai ramené de la résine, de la paillette. Voilà. Vous faites les motifs que vous voulez. Là, c'est un exemple, hein, de coloration et de motifs. Donc ça fait certains effets avec les pigments et ça fait d'autres effets avec quand vous utilisez des colorants, parce que les colorants opaques sont beaucoup plus chargés et beaucoup plus épais, donc voilà, ça ne donne pas les mêmes effets. Enfin, vous pouvez comme ceci, hein, tirer la résine et les colorants, mais ça ne fait pas les mêmes effets de diffusion, pardon. Tout dépend comment vous saturez vos colorants et vos pigments. Donc voilà, maintenant on va plus du tout bouger notre création. Donc là je vérifie qu'en surface, que je n'ai aucune trace de poussière ou de poil de chat ou de choses comme ça qui est venue se déposer en surface, c'est très important. Il y a toujours de la poussière qui vole, même quand on nettoie son environnement de travail, le plan de travail était nettoyé. Alors je reprends, 24 heures se sont écoulées, donc on va pouvoir démouler cette petite planche de présentation. Donc voilà, vous tirez un petit peu sur les bords, votre silicone ne va pas se déchirer du tout. Voyez, hop, ça se retire très bien du Shiny Shield. De plus, vous voyez que le silicone a très bien adhéré puisque j'ai pas eu de coulure, hein, vous pouvez voir. Voilà, ça n'a pas du tout dépassé. Donc voilà, pour les bords. Donc ensuite va venir la face pour décoller. Donc là il suffit de tirer un petit peu le Shiny Shield. Donc attendez, je vais prendre des points d'appui. Voilà, vous venez décoller votre film. Donc là ça va se décoller. Et ensuite vous tirez. La résine c'est très résistant. Voilà. Donc vous avez votre petite planche. Vous voyez que votre film, donc on va le repositionner. Pour une prochaine planche. Donc vous pouvez utiliser le Shiny Shield autant de fois que vous voulez. Là on va venir retirer notre silicone, c'est pareil, vous voyez, hop. Et donc voilà, là vous avez l'intérieur comme ceci de votre planche. Donc celle-ci je l'ai fait un petit peu plus épaisse que celle-là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu plus. Donc voilà, c'est le même principe, hein, que la première, dans le même esprit. Voilà. Et donc ensuite vous avez les bords comme ceci, donc il y a toujours des petites finitions au niveau des bords. Donc pour cela on va venir prendre une Dremel et une petite fraise pour venir arrondir ces petits bouts, voilà, qui peuvent être un peu coupants. Donc on va venir prendre une petite Dremel avec un petit outil de ponçage, je vais vous montrer, et on va venir poncer pour arrondir les bords. Et ensuite on va venir faire une petite finition avec un petit stylo or comme ça, et on viendra passer ensuite un petit vernis si vous voulez de protection. Donc voilà, donc là ici c'est impeccable, et donc voilà, vous avez des petites arêtes qu'on va venir donc poncer. Pour poncer, obligatoirement il faut mettre un masque et des lunettes de protection pour protéger les yeux et les voies respiratoires des poussières de résine. Là exceptionnellement je suis dans une pièce intérieure, dans mon atelier, donc je vais vous montrer comment poncer un tout petit peu, mais voilà, je ne vais pas faire tous les bords, c'est juste pour vous montrer quel type d'outil
comment poncer les bords, et voilà. Et après je vais pas donc abîmer mon espace de travail, mettre de la poussière. Normalement moi je travaille en extérieur, c'est un peu compliqué de filmer en extérieur. Voilà, donc je vais vous montrer ça rapidement. Et puis après voilà, vous comprendrez très bien le système, donc ce sera à faire sur tout le tour de ce dessous de verre, dessous de plat. Donc c'est parti, je vais essayer un peu de protéger mon espace travail en travaillant dans la boîte là, mais bon, c'est pas la meilleure chose à faire. Moi je vous dis, je ponce en extérieur, comme ça je suis sûre que toutes les poussières s'évacuent dehors, voilà. Et vous allez voir, on en met plein les mains, on en met partout, donc c'est vraiment une catastrophe la poussière de résine. Donc là j'ai mis mon masque et j'ai mes lunettes de protection. Là j'utilise un petit outil de gravage de chez Dremel, mais vous pouvez utiliser la grosse Dremel. Et après prendre des embouts à poncer. Là j'ai un cheveu qui s'est venu se mettre dedans. Voilà, c'est une petite pierre un peu ponce quoi, qui permet donc de poncer les bords. Donc voilà, on allume. Donc est-ce qu'elle est branchée? Brancher la rallonge. Donc on va venir allumer. Et vous pouvez régler la vitesse, comme sur les Dremel. Hein. Donc sur 3 ça suffit. Et on va venir comme ceci poncer une petite aspérité. Voilà, on vient poncer les bords. Donc ça se ponce très facilement. On va incliner légèrement pour enlever le côté coupant. Voilà, là on arrive à une surface un peu lisse. Une fois que vous avez tout poncé les bords, vous voyez, ils sont bien mousse, il n'y a plus du tout d'arête piquante. Là, ici aussi, au niveau du pouce, de la main. Une fois que vous avez tout bien, vous voyez, vraiment, il n'y a plus rien qui coupe, plus d'arête. On va venir prendre différentes techniques, mais ça c'est très très bien. Donc c'est des petits marqueurs comme ceci, indélébiles. Celui-là c'est Brilliant Gold permanent. C'est 4 Artist Maker. Voilà, donc il y a un petit embout comme cela. Et on va venir, donc ça c'est pour faire venir la peinture. Et on va venir colorier les bords. Voilà, donc vous mettez des petits traits comme cela. Donc ça tient super bien, comme c'est des marqueurs indélébiles. Et on va venir comme ceci, décorer les bords en finition. Et donc voilà, donc ça c'est assez rapide. Après vous pouvez utiliser d'autres techniques avec des vernis, des dorures. Voilà, mais après c'est des peintures qui ont un long temps de séchage, tandis que là avec le marqueur on finit facilement la création. Voilà, et ça donne un... Alors après il y a différentes couleurs, vous avez des argentés, vous avez des dorés, vous avez du blanc, vous avez du noir. Voilà. Voilà pour le tutoriel. Bon là il n'est pas fini, hein. Je le finirai après, mais bon vous avez compris le principe. Donc voilà pour ces petites planches de présentation, on m'avait demandé le tutoriel, donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Après, je tenais aussi à vous dire qu'on a fait différents livres sur différentes techniques. J'ai fait la formation en résine époxy, si vous voulez tout savoir sur les résines époxy. Et on a fait 2 livres avec Nadia, 2 livres au format PDF, avec des supports vidéo. Il y a le monde de la résine 1 où on travaille les encres, et le monde de la résine 2 avec d'autres techniques un peu plus poussées. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, je vous souhaite de belles créations et je vous dis donc à bientôt.